Kung Fu Panda 2, c'est au cinéma dès mercredi. Mais Manu, il n'y a pas que les pandas dans votre carrière de cinéma. Non. Vous commencez à avoir pas mal de films à votre actif. Frédéric Muraroto s'est penché sur votre parcours en interrogeant certains de vos proches. Il ne faut pas être inquiet, quoique il y a des témoignages chocs à la clé pour débuter. Cette révélation, attention, c'est violent. Oui, attention. Attention les enfants, attention. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Qui c'est? Manu Payet, si j'ai le plaisir de vous tirer le portrait aujourd'hui, c'est à l'occasion de votre doublage du Panda Po dans Kung Fu Panda numéro 2. Mais comme on est dans un film d'animation pour enfants, pas possible pour vous de nous faire le coup de l'acteur hanté par son personnage, auquel il finit par ressembler à force de l'interpréter. Quoique, nous avons rencontré un de vos proches. Son témoignage est troublant, il a souhaité garder l'anonymat. Manu Payet, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté à une certaine époque. Hein. Donc il m'a invité chez lui, pardon. C'est vrai que le fait d'évoquer ça, c'est pas facile. Il m'a invité chez lui, que j'ai sonné, hein, la politesse, et c'est un panda qui m'a ouvert. Donc j'ai très vite compris que Manu Payet avait décidé de vivre un petit peu parmi les pandas, peut-être pour s'imprégner. Bon, j'ai ouvert ni bonjour ni merde, le panda était se réfugier, puis après m'a griffé à plusieurs endroits du corps. Lors du repas, j'ai reçu des excréments également. En ce qui me concerne, c'est terminé, je ne verrai plus cette personne. Plus sérieusement, l'analogie avec le panda n'est pas totalement abscon. Et vos collègues de travail ne le confirment. Je trouve qu'il colle à mort au panda. Déjà physiquement, moi je trouve qu'il a une petite tête de panda, en plus svelte évidemment. Je pense qu'il a ce petit côté qu'a son personnage, qui est de pas vraiment se prendre au sérieux. Mais si vous ne vous prenez pas au sérieux, les professionnels commencent à prendre eux au sérieux votre carrière au cinéma. Pas mal pour un comique qui a fait ses débuts dans le one-man show et à la télévision, car si vos idoles, les Chris Tucker, Richard Pryor ou Chris Rock se sont imposés sur grand écran, la France n'est pas les États-Unis. Toi, tu vas monter la garde au bout de la rue. Si tu sens qu'une patrouille arrive, tu viens me le dire. Ah oui, d'accord, donc moi je passe toute la nuit dehors à faire le paix tout seul, quoi. Moi, ce que j'avais peur, c'est que, ayant comme ça le fantasme du one man et tout, et qui joue comme certains mecs de one man, c'est-à-dire qu'il y a certains mecs de one man en cinéma pur, ils ont des fois un peu de soucis parce que c'est des gens qui ont l'habitude d'être seuls, qui ont du mal un peu des fois à la réponse et tout ça. Et dans le film de Géraldine Nakache, Tout ce qui brille, je l'ai trouvé hyper touchant parce que justement, il n'y a aucune trace de ça. Tu rendras ça à ta pute de copine. Tu sais quoi? Tu vas te faire enculer, toi et tes sandwichs de merde. C'est un acteur, point, rien d'autre. De simples apparitions à des rôles plus consistants, votre carrière semble bien aller crescendo. Vous vous essayez même au théâtre et vous semblez prêt à vous mesurer au plus grand. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si ton schmuck est plus gros que le mien. Et c'est Dominique Farrugia qui vous offre l'un des rôles les plus remarqués en 2010, celui d'un avocat dans L'amour, c'est mieux à deux. Pense comme une bite, faut que tu regardes comme une bite. Ce qui est formidable chez lui, c'est qu'il a beaucoup d'humilité. Comme il a beaucoup d'humilité, il prend tout comme ça vient, tout en faisant très attention à ce qu'il fait. Je me rappelle que sur L'amour, c'est mieux à deux, c'est pas moi qui lui ai proposé le rôle, c'est Arnaud Lemort qui a créé le film qui lui a proposé le rôle. Et il disait à Arnaud, non mais je sens pas, est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire un avocat? Et puis voilà, c'était des discussions qui ont duré afin de tomber pile poil sur le personnage. Vous savez tout faire donc, Manu Payet, mais comme on sait que vous avez de l'humour, on rappellera quand même que vous avez reçu en 2010 le Gérard de l'acteur dont on espère qu'il n'aura jamais de premier rôle quand on voit comment il se débrouille avec les seconds. Mais quand on sait que la même année qu'Admirad l'a également reçu, on ne se fait pas trop de soucis pour vous. Moi je trouve que parfois il devrait péter un coup et ça lui ferait un peu du bien. À la vie et la mort, Martin. À la vie et la mort, Messi. Dès qu'il aura trouvé un emploi dans le comique, après il pourra aller vers des contre-emplois sublimes et superbes. Je pense que c'est ça sa carrière, et c'est de pouvoir jouer le tout après de manière intelligente et intégrante. Pour finir, et comme on vous aime bien, on se permet de vous donner un seul conseil. Méfiez-vous des gens du métier, même de vos amis. Donc j'ai des dossiers épais sur Manu Payet, pas ce qu'on croit, pas, je veux dire, c'est un mec clean, hein, gentil, machin, etc. Mais j'ai
J'ai des trucs moches qui en surprendront plus d'un. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, qui se tiennent à carreau. Surtout qui se tiennent à carreau. Ok.